שבת, פרק קנ"ג עמוד א', פרק אחרון, 4:20. Donc Shabbat, chapitre 24, la page 153a. Nous sommes dans le dernier chapitre de Shabbat. Le cours est Fouat, l'Atzlahat, Kol Am Israël, le Fouat, Kol Chole Amu Israël, Bichlalam, les Gadit, Shera, Haba, Tisha, Hashem, Aserota, Besorotolot, Yishuat, Nehamot, Niflaot. Amen. טוב, גם לפואט שמעון בן סעודה, חיים בן רחמונה, רחמונה בת עודד, זהו. מרדכי בן אסתר. מרדכי בן אסתר. מי שהחשיך בדרך, נותן כיסו לנוכרי. Celui qui était en chemin vendredi soir et il a été mal pris, il n'est pas encore arrivé à la ville, il a avec lui sa bourse, plein d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Comment doit-il faire? Alors la Mishnah nous donne des possibilités, des options. Elle dit en premier lieu, Noten Kiso la Nochri. S'il y a avec lui un goy, il lui confie son argent, il lui dit transporte-le-moi jusqu'à la maison. Shabbat. Ça, si il est accompagné d'un goy. Vim enaimo nochri. Et s'il n'y a pas de goy avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la possibilité? Et comme avant, il voyageait à dos d'âne, alors il dit Maniho ala hamor. Il pose sa bourse sur l'âne. N'est-ce pas? Bien qu'on sait, il est dit les manianouah sorecha vahamorecha, afin que se repose ton bœuf et ton âne. C'est-à-dire que une personne hayevet, elle est obligée de laisser reposer son bétail, ses animaux, ses bêtes. Vous connaissez le maasé de ce Hassid qui avait une para. Il y avait une para. Cette vache, elle a pris l'habitude du Hassid. Le jour du Shabbat, elle chômait. Un jour, le Hassid, il avait besoin d'argent. Il a vendu sa para. À qui il la vend? Il la vend à un goy. Le goy, lui, n'est pas hayav de laisser sa para chômer. Alors, il a sorti pour travailler, il a refusé. Premier Shabbat comme ça, deuxième Shabbat comme ça, troisième Shabbat comme ça. Finalement, il a dit, c'est, comment on appelle cela? C'est un vice de forme. Donc, hayav, ce qu'on appelle mekartaout. Mekartaout, c'est une transaction qui n'est pas de bonne foi. Il a caché un vice. Il est venu, il lui a dit, écoute, reprends ta vache
parce qu'elle est malade. Elle ne marche pas le Shabbat. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle te fait? Il lui a dit, moi, le Shabbat, elle ne travaille pas. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, oui, c'est tout. Alors, il a été à l'oreille de la vache. Il lui a dit, Biti, ma fille, pendant que tu étais sous ma propriété, j'étais obligé de te laisser chômer, reposer Shabbat. Maintenant, tu es passé entre les mains d'un goy. Le goy n'est pas obligé de faire cela. Alors, vas-y, fais la volonté de ton maître. Alors, il lui a dit, alors, reprends la vache et essaye. Le premier Shabbat, il la sort, elle travaille. Il est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, je lui ai dit exactement ce qu'il en est. Moi, je suis obligé de la laisser reposer. Toi, tu n'étais pas obligé. Il lui a dit, c'est comme ça. Même la Béhéma, elle a ressenti le besoin de se reposer Shabbat. Et moi, je ne fais pas cela. Nitkaven Lahzor, l'Idgayer, il s'est converti, il est devenu un juif à cause de sa vache. Alors, la première option que donne la Mishnah, s'il y a un goy avec lui, il lui donne, plutôt que de mettre sur l'âne, alors que l'âne est là à côté de lui. Et on dit non. La première option, c'est le goy, parce que le goy n'est pas hayab de se reposer. Mais le hamor, il est hayab de se reposer. Et alors, comment on s'arrange avec les manianouah sur Chava Hamorecha, que la Torah a dit? Pourquoi tu lui permets de mettre sur l'âne si l'âne ne peut pas transporter? Vous voyez un petit peu. Alors qu'il y a des hommes qui se disent peut-être religieux, tout ce que vous voulez. Mais le Shabbat, ils transportent. Mais ils ne savent pas du tout que c'est un hioub d'Euraïta. Voici que le Hamor, lui aussi, je ne dois pas du tout lui faire porter quoi que ce soit. Je fais raison soi-même. Alors, la Gemara ou les Hachamim répondent, et la Gemara va répondre, si tu ne lui autorises pas de mettre son argent, sa bourse, sur l'âne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre dans sa poche. Dans sa poche, et il va transporter lui-même. Ouais. Pourquoi? En Adam Omed al-Maota. Un homme ne reste pas indifférent quant à son argent. Son argent, c'est ce qu'il a. Il a des fois risqué sa vie pour le gagner. Imaginez un petit peu le peintre qui monte en haut d'une échelle pour peindre. Il peut tomber, je suis mourir. Alors tu lui dis, jette ton argent, ne transporte pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transporter tout de même. Et les Hachamim, ils ont dit, du fait qu'un homme ne peut pas du tout se contenir quand il s'agit de son argent, il peut perdre la tête. Plutôt que de lui interdire de mettre sur l'âne, je lui permets de mettre sur l'âne. Seulement, הגיע לחצר החיצונה, נוטל את הכלים הניטלים בשבת. Le hamor, il transporte des objets, n'est-ce pas? Quand il arrive
à la première cour. Alors, il est en chemin. Il rentre dans la ville. La première maison, la première cour qui se présente à lui, dans laquelle il peut garder ses objets, il doit prendre les objets qui sont transportables Shabbat. Si tel est le cas, si le hamor il transporte parmi la charge qu'il a des objets qui sont transportables Shabbat. Par exemple, on a besoin des verres. Les verres sont transportables, donc il doit enlever les verres. Il les débarrasse. Les takilim, chez un italien, et les kilim qui sont là-bas, mais qui sont frappés d'interdit parce qu'ils sont mouxés, parce que je ne peux pas du tout les transporter Shabbat. Matière à havalim, il détache, il dénoue les cordes qui attachent comment on appelle cela, le bissac du hamor, le bissac du hamor. Et quand il détache, quand il dénoue les havalim, alors automatiquement les paniers, ce bissac, il se renverse et il se trouve à sakin noflin me'alehem, les sacs tombent d'eux-mêmes. Ils se vident dans la cour. Pour se résumer, s'il y a un goy avec lui, c'est le goy à qui il faut les confier son argent. S'il n'y a pas de goy, il les met sur le dos de l'âne, soit il les dépose. Comme ça, l'âne, pendant qu'il transporte, il va transporter aussi ça. Quand il arrive à la première cour, à la première maison où il y a une cour, où il peut mettre ses affaires, alors il prend d'abord les kélim qui sont transportables Shabbat, il les décharge lui-même, et pour les autres kélim, il dénoue les cordes et ces sacs se renversent d'eux-mêmes et se vident. Ça va? Ça, c'est la Mishnah. On va voir ce que la Gemara nous réserve. Maïtama, Charoulé, Rabbanan le Metav Kissé, Nanochri, il dit, la Gemara cherche à comprendre. S'il les donne au Nochri, s'il les donne au Goy, qu'est-ce qu'il va faire le Goy? Non, il va transporter, il est honnête. Il est honnête. Mais il transporte pour le juif. Et il transporte pour qui? Pour le balabait. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il est son agent. Ouais. Si c'est son agent, c'est comme si lui-même le fait. איך אומרים שליח Kimoto. כמותו, שליח כמותו, voilà. C'est ça, non? Alors, la question de la Gemara, comment tu lui as permis de donner un goy à transporter alors que le goy transporte sur l'ordre du juif? Donc, il fait un travail pour le juif. Il dit, Kaim lehu le rabbanan. De en adam ma'amid atzmo al mamono. Les hachamim, Kaim lehu. C'est-à-dire, ils sont sûrs. Ils ont une certitude, Kaim lehu. Kaim lehu, c'est une certitude absolue. De en adam ma'amid atzmo al mamono. Personne ne peut se retenir
quand il voit son argent, sa bourse, aller en perte. Et alors, il a charité. Si tu ne lui permets pas de donner au goy, Il peut le transporter lui-même. lui-même, il serait amené à transporter Birshut Arabim dans le domaine public, Arba Amot, 4 amot. Il suffit de 4 amot pour qu'il transgresse Shabbat. Il suffit de transporter 4 amot pour transgresser Shabbat. Ça, c'est de Horaïta, Rabbeinu. Transporter, on a dit le Rav, c'est de Horaïta. Eh oui, Et si un goy transporte pour un Israël, c'est encore de Horaïta ou c'est des Rabbanan? c'est des Rabbanan. Et c'est pour ça que les Rabbanim, ils peuvent permettre ce qu'ils ont interdit. Oui, oui. Les Hachamim t'ont interdit, les Hachamim t'ont permis. Permis. Amar Rabba. Rabba, il rend d'autres considérations. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trouve une bourse et c'est proche du Shabbat? Est-ce qu'il peut la donner au goy? Moi, je tombe à être proche de Shabbat. Shabbat n'est pas encore entré, Non, mais il était loin de la maison. Ça veut dire qu'il ne pourra pas le garder et marcher avec. c'est ça. Mais il peut le prendre à ce moment-là parce que ce n'est pas encore Shabbat. Oui, alors il peut le confier Ça au devient à goy. lui. Ça Est-ce devient qu'il à peut, lui, ce n'est pas Metzia. est-ce qu'il peut, c'est Métia, comment il l'a trouvé? Ouais, mais une fois qu'il a trouvé et il a acquis, il a pris, Oui, c'est déjà à lui. C'était Metzia. mais quand tu dis En Adam Ma'amid Atzmo al Mamono, C'est son argent qu'il a gagné, qu'il a travaillé. Ah, l'argent qu'il a gagné, mais l'argent qu'il a trouvé, ce n'est pas le même effet. vous voyez, Ah, effet. ça va. Donc Rabat, lui, il rentre dans cette considération. Il dit Davka Mamono, Davka Kiso, sa bourse à lui, une bourse qui provient de son argent qu'il a gagné. Dans la boue. Aval, il dit Davka Kiso, Aval Metsia là. Mais une Metsia, s'il trouve quelque chose, non. Balak Mara lui dit Pshita, Genre, Chita que l'eau? c'est évident que non. Euh, Qui saute, non, on a dit son argent. Bah, Rabat, il dit Maoud, Itema, pourquoi je te dis cela? Parce que tu aurais pu dire Ouadina Filou Metia, c'est le même cas, même s'il a trouvé une bourse qui peut la confier. V'haïdi Katani Kiso, Urhadi Milta. Et quand il a dit dans la Mishnah, sa bourse, c'est pour utiliser un Urhadi Milta, c'est-à-dire l'habitude. Quelqu'un, il transporte quoi? Il transporte sa bourse. Tiens, la métier, c'est une fois par hasard, c'est une probabilité des plus rares pour trouver une bourse. À propos, hier, il y a une dame dans l'avion. Ma fille m'a dit, elle a laissé son sac plein d'argent. Et une daïelette, hôtesse de l'air. c'est ça, je pense qu'elle est israélienne parce qu'elle nous a parlé en hébreu. Elle a trouvé, je ne sais pas qui. Elle dit, c'est simple, c'est qu'ils n'ont qu'à voir le Moshav, le siège là où elle était, on peut la retracer.
Et des fois, quand il y a l'argent, le Yetzirara, il brouille le raisonnement de la personne. La raison, il ne voit plus l'argent comme étant kadosh, licite, légal, pas légal, tout est bien. Hakol, hakol. Hashem yatzilenu. Zehu hamamon. Alors il dit, c'est pas pshita, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que j'aurais pu te dire, Ouadin Metia, c'est le même cas pour la Metia qu'il peut la confier Goy. au Goy. Ah, mais la Mishnah a dit Kiso Davka. Kiso. Alors il dit non. Quand la Mishnah s'est prononcée pour Kiso, parce Une qu'il façon de y a parler. un cas général qui est courant. Orhadi Milta, c'est-à-dire quelque chose qui accourt, qui est courante. Qu'est-ce qu'on transporte? On transporte son argent. Et s'il y a un métier, c'est une fois par million de fois qu'on trouve de l'argent. Hein, c'est pas comme celui qui a trouvé dans le temps Shabbat. Il a trouvé, c'était des billets de 5000 francs. Hein, 5000. Il s'est assis, il a mis le pied dessus. Il est resté assis. Il attend samedi soir Des étoiles. pour 3 premières étoiles pour le prendre et partir à la maison. Le policier il passe une première fois, il le voit assis. Deuxième fois, il le voit assis. Troisième fois, à la fin, il lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu ne te lèves pas ?» Il n'a pas voulu répondre, il lui a donné une gifle. Il voit des étoiles, il dit « Baruch HaMavdil », Ben Kodesh Lechol. il le prend. Bon. Kamash Malan, donc c'est ce que Rabbah veut nous apprendre, que la métia n'est pas la même chose que Kiso. Quand la Mishnah dit Kiso, c'est seulement Kiso. Elle était médaillée. Ce n'était pas une façon de parler. Non. Velo Amaran. Ah bon, il dit, mais de quel métier on parle qui n'est pas comme Kiso? Il dit, de la hâte l'idée. Il n'a pas encore acquis. C'est-à-dire, comme disait Doudou tout à l'heure, il l'a pris et il l'a considéré comme étant à lui. Il a tout de suite. Il y a un attachement. Il s'est attaché à ça. Comme si c'était. Comme si c'est à lui depuis toujours. À lui. Là, c'est comme qu'ils sont. Mais là, Maran, et dans quel cas Rabbah n'a pas permis? Elle a de la hâte l'idée. C'est-à-dire c'est une métier qui n'est pas encore à lui. Il n'a pas eu le temps de s'acquérir, s'approprier cette métier. Aval a l'idée qu'il sait d'amis. S'il l'a acquise, s'il a fait un kinyan, il l'a prise, il a dit Matsati, c'est fini, c'est comme qu'il soit. Et c'est permis.
Ça va? Je pense que c'est simple. Oui. Non, c'est pas simple. C'est simple, Rabbi. Non, 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 Oui. non. Je parle pas pour les autres. Il y a quelqu'un. Ah, c'est là. Oui. Vous n'avez pas la même, tout le monde ensemble. Ken, Rabbeinu, d'accord, il a d'abord trouvé l'objet, mais il ne va pas demander d'abord si ça appartient pas à quelqu'un. Ça prend un certain temps. sur le Dès qu'il- chemin des Recharabim, Ou bien sur le chemin, ou bien il va demander autour de lui. quand est-ce qu'on fait? Alors, il faut apprendre les dynimes de Ahzarat Aveda. Ahzarat Aveda, quand est-ce qu'il est Makhriz? Makhriz, quand il y a une possibilité que ça appartienne à quelqu'un. Siman. Les Recharabim, personne ne peut réclamer. Quand c'est dans des Recharabim, Shotarabim, où tout le monde Ober Bachar, même celui qui a perdu ne peut pas le réclamer. À qui il va réclamer? À tous les passants du monde. Même si à l'intérieur, parce que je crois que c'est dans une Gemara, s'il y a des éléments spécifiques. S'il y a des simanim, Oui, s'il y a un siman, ça veut dire que il y a un perek là-dedans dans ma secrète mitzia qu'on va retrouver. Elou, mitziot, shehayab aleim leachriz. Il y a des mitziot pour lesquels il y a hayab leachriz. Pas celle-là. C'est-là dans Derech Harabim Badaï Nafla Me'ahad. Et quand c'est dans Derech Harabim là-bas, on présume, on assume comme quoi il a Ityaesh. Le Baal Aveda, il a eu une perte d'espoir. Il a dit, c'est pas possible. Alors, quand il y a une perte d'espoir, celui qui a trouvé, il est Kana, Bi'eush. On apprendra cela, Bezrat Hashem. Poco, disent les ou poca. Je ne sais pas comment on dit. Albert, poco à poco. poco à poco. Albert. Unmute. Non, il fait bracha. Il me barech. Ah voilà, je pourrais pas, j'arrivais pas à unmute. D'abord, bienvenue David. Je vous ai manqué beaucoup. La vérité, ma journée était vide. C'était cette heure-là, c'était tellement spécial. C'est toi qui m'as manqué ou c'est moi qui t'ai manqué? Alors l'expression c'est poco par poco, poco par poco, petit peu à petit peu. Voilà. Mon rabbi Zichron Libracha, il disait poco. Pourquoi? C'est plus simple. On avait des termes espagnols dans l'arabe. Il y a salero, cuchillo, ou cuchillo, je ne sais pas. Guardaropa. La ropa. Guardaropa. Guardaropa. Ah. Le garde-robe. Garde-robe, ouais, guardaropa. Eh ben, il y avait Tanger. Tanger, c'était espagnol. Melia. Et Kadamri. Il y a une autre version de tout ce que dit Rabat. Rabat, il a fait, dans la première version, on a dit que Rabat, il a fait un diouk de la Mishnah. Dans la Mishnah, il dit Kisso. Baraba, il dit Dafka Kisso. De quel cas on parle? On parle d'un kiss. Ça va, c'est-à-dire sa bouche. Aval Mitia, non. Et même
Et même Métia qui aurait pu être une évidence, Baraba, il te dit non, non. Mon diouk a lieu d'être fait. Pourquoi? Parce que tu aurais pu te tromper et dire un métier, c'est comme la bourse. Le métier, c'est comme la bourse. Et pourquoi on a dit la bourse? Parce que Orhadi Milta, c'est le cas de le dire, parce que c'est ce qui se passe, c'est courant. Aval, Kiss, également, il lui dit, dans quel cas le Kiss, il est interdit s'il n'a pas encore acquis. Et par exemple, ça veut dire s'il n'a pas encore acquis, il était encore par terre. Et il dit au goy, je t'en prie, emmène-moi cela à la maison, prends-le et emmène-le-moi à la maison. Donc il ne l'a pas pris. Ah ben, s'il l'a pris là, Acquis. il s'est approprié le kiss, ça devient comme kisso, la métier du vin comme kisso, et moutar la tête la goy. Alors les Kadé Amré, c'est différent. Regardez Kadé Amré. Et Kadé Amré, il y a ceux qui disent, deuxième version, Baé Rabba. Rabba, après la Mishnah, il pose la question. Métia Baal Yado Mahou. Une métia qui a été prise par lui, à Baal Yado. C'est-à-dire, il s'est acquis cela. Il a pris, il a trouvé, il a pris, il s'est approprié, il a dit, Matsati, Anikaniti. Mahou. C'est quoi le cas? Est-ce que c'est comme Kisso ou pas comme Kisso? Alors, quand il y a une baya, il faut dire le côté positif, oui, le côté négatif, non. Et à nous de répondre. Et voilà, il dit qu'il vende à telle idée qui s'est d'amis. Quand la métier, quand il s'est approprié, la métier c'est devenu comme sa bourse. Et alors, c'est quoi? Permis ou assourd? C'est permis. Permis, voilà côté positif. Ou je peux dire, c'est l'autre alternative. Ou peut-être, il vend de la tarahba. Du fait qu'il ne s'est pas du tout engagé là-dedans, il n'a pas investi des efforts pour la gagner. L'avke qui sait, d'amis, ce n'est pas comme sa bourse pour laquelle il a tellement travaillé. La Gemara répond, il y a 50, 50. 50% oui, 50% non. Dans ce cas-là, on dit Teko. Teko, statu quo. Teko, Tuko, statu quo. C'est-à-dire, alors nous on dit Tishbi, Ifaresh, et Abayot. Jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi pour nous expliquer ces cas. Et quand il y a Teko, comme ça, pour ce qui est d'Oraita, c'est Assour. C'est Assour. Ce qui est des Rabbanan, c'est avec des Rabbanan, les Koulas, c'est avec des Oraita. À Marrakech, on disait Teko, Tazri, Shoa, Korkos ou Lado. Il était connu
Tazari Shoah Kolkos, qui était au temps de Hassan Ier. Il avait ses entrées conseillers, il avait des affaires avec le roi. Un homme brillant, un homme intelligent, un homme riche, qui avait de la richesse. Si bien qu'une fois, et ça, ce Maasé m'a permis d'expliquer une Gemara très difficile. Je vais vous le raconter. La Gemara dit Kol mi sheshlo bet knesset beiro ve'eno nichnas li'itpalel. Celui qui a un bet knesset dans sa ville, il ne va pas du tout prier de manière shitatit. Nikra shachen ra, s'appelle un mauvais voisin. Et moi, j'avais posé une question. Je ne sais pas si je l'ai écrit ou je n'ai pas écrit. Mais Nikra shachen ra. Pourquoi? J'ai dit, dans notre prière, toute notre prière, elle est faite au pluriel. Hashibenu Hashem lechaven. Ken, riba ribenu, galen. Ça va? Refaenu Hashem. On ne dit pas refaeni, on ne dit pas riba ribi. Non, on dit au pluriel. Pourquoi au pluriel? De la même manière que je prie pour moi, je prie pour mon shachen, pour mon voisin. Alors celui qui ne rentre pas dans Beta Knesset pour prier et pour partager sa prière avec son voisin, ça veut dire que c'est un mauvais voisin. Le Maasé, pour illustrer ça, c'est quelqu'un qui est venu taper à la porte de Rabbi Shoah Kolkos un soir. Il dit, Tazari Shoah, il dit, je veux que tu me passes un peu d'argent pour pouvoir faire du commerce et on se partage les bénéfices. Il a dit, rentre. Il est rentré. Il a sorti de la mahia et des noix entières. Alors, il lui a versé un peu de mahia, il a bu, ça a chauffé un petit peu sa gorge. Il a pris une noix, il l'a cassée avec les dents et il a mangé. Tu veux encore, il lui donne, il casse une autre noix avec les dents, il mange. À la fin, il lui dit, Tazari Shoah, qu'est-ce qu'on a fait pour l'affaire? Il lui a dit, on n'a rien fait. Il lui a dit, pourquoi? J'avais l'impression que tu allais m'aider. Il dit, toi, tu n'as pas pris soin de tes dents. Comment tu vas prendre soin de mes dents? De mon argent. Et il n'a rien fait avec lui. Chokhma extraordinaire. Ça va? On continue. On a dit, s'il n'y a pas avec lui un goy. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? On met sur l'âne. Ta'ama denei monochri. C'est-à-dire, quand est-ce que je t'ai permis de mettre sur l'âne? C'est parce qu'il n'y a pas du tout avec lui un goy. Hayeshi monochri. L'âne nochri a évlé. Mais s'il y a un goy, il doit donner au goy. C'est pas, il a deux options. Il y a une priorité. Ou mettre sur le rameau. Tama, quand il dit Imenei monochri,
Ça veut dire que c'est seulement quand il n'y a pas de nokhri qu'il peut mettre sur le hamor. Mais pas il y a le nokhri et le hamor. Vous saisissez ce que... Il y a un ordre, il y a un ordre de priorité. Pas seulement l'ordre de priorité. Pas seulement l'ordre de priorité. Il y a une obligation. L'obligation, c'est que quand il y a nokhri et hamor, on donne au nokhri. On ne met sur le hamor que lorsqu'il n'y a pas de nokhri. Mais lorsqu'il y a nokhri et hamor, on donne au nokhri, pas sur le hamor. C'est ce que dit la Mishnah Ta'ama. Tout le ta'am, pourquoi je mets sur le hamor d'Enei mon nokhri, c'est parce qu'il n'y a pas du tout de nokhri. Mais s'il y a avec lui un nokhri, c'est au nokhri qu'il doit donner. Maïtama, pourquoi pas sur le hamor? Alors il dit hamor, atamitsubat shvitato. C'est son hamor à lui. Nokhri et atamitsubat shvitato. Le hamor, tu es obligé de le laisser reposer Shabbat. Il doit se reposer. Tandis que le nokhri, un shvitato alenu. Je ne suis pas obligé de le laisser reposer, mais je ne peux pas lui demander de faire un travail pour moi. Faire un travail. Rien que l'amira, le fait de lui dire, s'il te plaît, prends-moi ça là-bas, c'est assourd, l'amira, la goy. De fortes raisons de le faire. Azim Ken, Nokhri, s'il le fait, et quand il le fait, moi, je n'ai pas engagé ma responsabilité. En shvitato alay. Je ne suis pas responsable de sa shvita. Alors, le hamor, je suis responsable. Il est à moi, c'est moi qui dois le faire travailler ou ne pas le faire travailler. Et du fait qu'il est à moi, il doit respecter le Shabbat. Ça va, c'est clair? Bon, maintenant, l'ordre de priorité. Il y a Hamor, il y a Heresh, Shoté, Bekatan. Il a le Hamor, il a un sourd, un Shoté et un Katan. On a dit à Heresh, Shoté, Bekatan, ils ne sont pas obligés de faire des mitzvot parce qu'ils sont handicapés. Chacun a son handicap. Alors, c'est pour cela qu'ils sont pétourim mina mitzvot. Alors, quand on a le cas qui se présente, Hamor, Heresh, Shoté, Vekatan, à qui on confie. Hamor Manahle, les Heresh, Shoté, Vekatan, la Yaïvle. Il doit mettre sur le Hamor, mais pas du tout les confier ni au Heresh, Shoté, Vekatan. Maïtama. Pourquoi le Hamor et pas le Heresh, Shoté, Vekatan? Alors il dit Hanne Adam. Heresh, Shoté, Vekatan sont des hommes. Du fait qu'ils sont des hommes, des Bnei Adam, des êtres humains. La shvita a été donnée à l'être humain. Et donc, du fait qu'ils appartiennent au genre humain,
n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de leur confier cela, parce que c'est des êtres humains. Hay lav Adam, tandis que le hamor n'est pas Adam. Et dans ce cas-là, quand tu dis Adam, il fait partie du genre humain, et du fait qu'il fait partie du genre humain et qu'on voit un Heresh, tu lui confies. Est-ce que quelqu'un peut se douter le Heresh est handicapé? Non, il peut. Ken. C'est pas visible. Katan à la rigueur, tu sais. Choté, tu ne sais pas. S'il n'a pas parlé, tu ne sais pas. Donc, tu peux avoir une confusion. De la même manière qu'il a permis au Heresh de transporter, je peux les donner à un autre. Atel et Ahloufé. On peut les confondre avec des êtres responsables, mais qui ne savent pas que c'est interdit. On va leur confier et on va leur faire des avérotes pour rien. Tandis que le hamor, tu ne peux pas le confondre avec un homme. Si quelqu'un voit que tu mets ton argent sur le hamor, est-ce qu'il va confondre que tu peux le donner à un être humain? C'est pas d'accord. Il y a hamor, c'est hamor, Adam, c'est Adam. זהו? מנחה 5 דקות. ברוך הוא אדוני לעולם. אמן ואמן.